Voilà, donc on se retrouve. Aujourd'hui, donc j'ai eu un contact avec Julien qui est dans les Ardennes, qui lui a fait son installation autonome. Il est en train de faire sa maison sur un site isolé, donc il bénéficie pas de courant. Et donc pour pouvoir faire tourner le nécessaire sur le chantier, il a fait son installation avec divers matériels qu'il a sélectionnés, ce qui lui permet en fait de faire fonctionner et de recharger tout l'électroportatif, tout l'éclairage, une petite glacière frigo pour travailler sur son chantier, une pompe également, pour une toute petite pompe pour l'eau. Ça se passe pas trop mal. Alors, la problématique qu'il a, c'est que les batteries qu'il a sont des batteries qui sont usagées. Ensuite, elles sont dissociées, c'est pas les mêmes modèles. Et là, il est sur un investissement qui va consister à avoir des batteries supplémentaires pour améliorer la capacité de stockage et de restitution d'énergie quand le soleil disparaît ou faiblit en fonction de l'heure de la journée, de la saison et de la météo. Alors le principe, il est exactement le même que sur ce schéma qu'on a déjà utilisé. Donc là, c'est en fait son installation. Il y a un panneau solaire de 270 watts, un régulateur et deux batteries en parallèle de 12 volts. Là, il n'y en a qu'une sur le schéma, mais sur son installation, il y en a deux. Et ensuite, un onduleur qui est strictement le même onduleur que vous pouvez acheter dans les commerces pour votre voiture lorsque vous voulez avoir du 220 volts. Le sien est un 300 watts. Donc, en projet également, en commande, il a un onduleur qui va sortir 500 watts. L'évolution de son installation, ça va être de rajouter des panneaux supplémentaires et d'avoir de nouvelles batteries, tout ça pour ensuite, avec cet onduleur 500 watts, avoir un peu plus de marge. Alors, je rajoute aussi que grâce à cette installation, il recharge tablette, téléphone, et il m'a dit qu'en fait, quand il y a un beau soleil, la puissance que délivre le système lui permet de tout faire tourner en même temps. Voilà, donc c'est ce qui est impressionnant avec le solaire, c'est qu'avec un seul panneau 270 watts, si vous avez des tout petits appareils et des configurations non gourmandes, vous allez pouvoir avoir le minimum vital et faire de l'autonomie H24, quoi, hein, quasiment, et pour très peu de moyens. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi. Le solaire, franchement, ça, je me suis plongé sur ce sujet il y a 3 ans. Avant, c'était en projet. J'ai d'abord acheté un panneau pliable, vous savez, ce qui sert à faire les randonnées pour recharger les téléphones, les accumulateurs. Et j'ai vite vu que ça marchait super bien, ce bazar. Je me suis dit, mais tiens, c'est impressionnant. Et c'est là, en fait, ce qui a été le déclic. Allez, donc on va faire un peu le tour des photos qu'il m'a envoyées. C'est pas top qualité, mais c'est pas grave. L'important, c'était de décrire le système et de dire ce qu'il en attendait, comment ça fonctionnait, comment ça se passait pour lui. Donc, alors je le rappelle, il est sur un site isolé, mais vraiment isolé, c'est-à-dire que lui, son objectif, c'est d'être autonome en électricité et en eau. Et à mon avis, il en est pas très loin du tout. Alors, déjà, le panneau sur le toit. Alors, je ne sais pas si c'est une annexe par rapport à sa maison ou si c'est la maison qu'il est en train de rénover, j'ai pas tous les détails. Mais bon, vous voyez, un montage qu'il a fait, on va dire de façon sommaire, mais qui fait le boulot. Hein. De toute façon, on est tous dans les cas de figure différents, et c'est ça qui est génial, c'est que vous, en proposant vos solutions que vous avez mis en place, adaptées, et en montrant ça, ça va permettre à tout le monde de se dire, mais tiens, mais putain, pourquoi pas moi, quoi. Et c'est vraiment le but, quoi, pourquoi pas moi. Donc son panneau, là, la perspective, je triche un peu sur les dimensions, je pense, hein, parce qu'on est plus proche des 1 mètre sur 1,70 m, je crois, que là, on a l'impression que c'est un carré. Ensuite, son petit QG, son petit PC, en fait. Donc, je vais réduire un peu l'image. Hop, nous avons en haut à gauche son onduleur qui va récupérer la tension en sortie de régulateur pour fournir du 220 volts sur lequel il va brancher son électroportatif ou autre appareil. Ici, là, il s'est fait une petite interface, notamment avec une sortie USB, donc il doit, voilà, impeccable. Là, donc il fait tourner tout l'éclairage à l'aide de sa maison, enfin de ce qui est actuellement son lieu de résidence. Et puis, donc sur la droite, nous avons le régulateur de charge et cette interface. Alors le régulateur de charge, j'ai fait quelques recherches parce j'ai réussi à intercepter les références. Voici, normalement, voici ce qui devrait être. On va vérifier quand même. Voilà, alors la bouteur des courants n'est pas forcément la même.
Donc moi j'ai pris la référence et ça doit être celui-ci. Donc vous voyez en fait qu'il y a pas de, il y a très peu de choses pour pouvoir configurer. Et donc la configuration de cet appareil se fait avec cette interface à droite et donc que l'on va retrouver ici. Alors, donc vous voyez c'est relié par un cordon qui semblerait être quoi, un RJ45 sans doute, hein. Alors sur le régulateur, on a l'entrée des panneaux solaires, on a l'entrée-sortie des batteries et on a la sortie 12 volts qui va aller sur le chargeur qui se trouve là. Donc là, ça passe à l'intérieur de son coffret. Ensuite, ces batteries, donc on voit qu'il en a trois. Il y en a une qui est en réserve dans le coin, je pense qu'elle doit être capoute. Là, il y a deux batteries différentes. Alors c'est la grande problématique. Bon, quand on fait de la récup et qu'on s'adapte, on s'adapte. Lorsque vous voulez rajouter des batteries ou en changer une, faites gaffe, mettez systématiquement des batteries identiques de conception, de technologie identique, et mettez-les, on va dire, au-delà d'un an d'utilisation. Ne vous amusez pas à mettre une batterie supplémentaire, puisque la première aura commencé à faiblir, et donc ça va être la deuxième qui va faire le boulot que la première faisait pas. Donc en fait, la deuxième va morfler beaucoup plus rapidement. Bon, mais après, on est dans des solutions provisoires de dépannage, de transition, on cherche à faire tourner quelque chose à moindre coût. Ça fait le boulot. Donc, mais pour des projets à plus long terme, toujours veiller à ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'on pourra regarder d'autre? Ben voilà, qu'en fait, on a fait tout le boulot. Une présentation très courte, mais bon, il n'y a pas besoin d'en faire plus long. Le but, c'est vraiment vous montrer ce qu'on peut faire avec très peu de matos, c'est-à-dire faire tourner un site isolé et avoir du courant électrique pour faire tourner le minimum, hein, le strict nécessaire. Bah écoute, moi je te remercie pour ces images-là. Je l'ai eu en discussion pour avoir toutes les infos complémentaires. Donc je l'ai eu cet après-midi parce que j'avais déjà eu des contacts avec lui et il avait besoin de quelques informations pour confirmer qu'il avait mis les bons calibres de protection sur les dispositifs. Et puis je lui ai donné d'autres précisions sur la section des films. Voilà. Sur ce, et ben maintenant, place au téléchargement sur le site. Et puis en fait, si vous voyez la vidéo, comme d'habitude, c'est qu'elle a été téléchargée. Allez, à plus!